Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette vidéo qui traitera de la pleine lune dans le signe de la Vierge et qui aura lieu ce samedi 24 février 2024 à 13h30 heure de Paris. Alors, je vous ai sorti la carte pour que vous puissiez voyager avec moi à travers la symbolique de ces énergies. Je vous rappelle ici que la pratique astrologique, en tout cas telle qu'elle m'a été transmise, n'est pas une astrologie qui est faite pour prédire, pour vous dire qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine à 14 heures ou pour cette pleine lune à 13h30, mais plutôt pour vous offrir une lecture des énergies ambiantes, les énergies dans lesquelles on baigne à travers ce que les anciens appelaient les eaux d'en haut. En fait, on est dedans, dans ce grand océan cosmique d'énergie, de vibration, et de vous décrire ces énergies-là, de vous dire voilà l'énergie dont on dispose, et libre à vous d'en user de la façon dont vous le souhaitez. Donc l'astrologie, attention au piège à mon sens, où je vois de plus en plus justement de pratiques astrologiques dans lesquelles ça a souvent été comme ça et c'est souvent comme ça, dans lesquelles les astres viennent décider de ce que va être notre vie. Et puis à ce moment-là, il y a juste à attendre le passage d'une planète pour que tout change dans notre vie. Cette posture-là, elle vient nous faire tomber à nouveau dans le piège du dogmatisme, c'est-à-dire celui qui nous fait croire qu'en fait le pouvoir est à l'extérieur de nous, donc là en l'occurrence entre les mains des astres, et que à partir de là, on n'a pas grand-chose à faire et qu'on est un peu les sujets des astres. C'est pas vraiment la conception que je peux en avoir dans euh, la pratique des arts martiaux, les arts de Mars. On apprend par la beauté, par le calme, l'harmonie, à maîtriser l'énergie vitale et les instincts agressifs. La pratique astrologique, elle permet justement cette maîtrise à partir de certaines techniques, de la connaissance de l'énergie du ciel. Comment, la question, et surtout celle-là, comment est-ce qu'on va s'approprier ces énergies pour co-créer avec dans notre vie? Ça nous demande de revoir notre posture, du coup, cette posture de responsabilité qui est incontournable. Attention, c'est responsable, pas coupable. Il ne s'agit pas de se flageller, c'est de se dire, je suis responsable de mon potentiel, et si je veux changer des choses dans ma vie, c'est aussi concret que ça, il va falloir que je commence par changer des choses dans ma vie. À commencer par ce qui m'empêche d'accomplir le rêve. Et avec ça, j'ai donné l'introduction de cette pleine lune. Une pleine lune, comme vous pouvez le constater, c'est le moment où le soleil éclaire, où le soleil éclaire pleinement la lune, et on se retrouve ici avec la lune qui réfléchit pleinement la lumière du soleil. C'est intéressant de noter que le soleil représente dans la grande trame astrologique, en tout cas d'une astrologie spirituelle, le soleil représente l'intention divine, l'intention spirituelle. C'est un peu comme le roi qui est assis sur son trône et qui émet justement cette intention. La lune, elle, sa grande force, c'est qu'elle va capter cette intention, pour la synthétiser et la rendre accessible, j'allais dire comestible, mais c'est un peu ça, la rendre comestible à nos corps subtils jusqu'à notre corps physique. Donc la lune, comme une bonne maman, elle vient synthétiser cette force, cette énergie, et puis elle vient en faire une sorte de lait pour nous nourrir avec. Le moment de la pleine lune, c'est le moment de la libération d'énergie. Toute l'énergie qui s'est accumulée depuis la nouvelle lune, il y a 2 semaines, et jusqu'à la pleine lune, au 24 février, on va dire qu'il y a eu une croissance vibratoire. Et au moment de la pleine lune, cette croissance, elle explose en fait. C'est comme si elle était libérée. Il y a une accumulation qui fait qu'à la pleine lune, tout est libéré, avant que ensuite, pendant les 2 semaines qui suivent de la pleine lune à la nouvelle lune, tout se dissolve en fait. Et bien là, on arrive à ce moment important chaque mois qui est le point culminant de l'énergie. Mais le commencement de cette culmination,
il est bien à la nouvelle lune en fait. Donc très souvent, et c'est même pas très souvent, toujours, la pleine lune, ce qui est récolté à la pleine lune, émerge à la pleine lune, à notre conscience ou dans notre réalité physique de la matière, n'est rien d'autre que ce qui a été planté plus ou moins consciemment dans notre psyché, dans notre conscience et dans notre vie 2 semaines auparavant, au moment de la nouvelle lune. Et c'est ça, de travailler en conscience avec la lune. C'est de connaître justement les phases déjà, pour commencer, les phases de la lune, de se dire, ok, là c'est la nouvelle lune, qu'est-ce que je vais planter, qu'est-ce que je vais initialiser en lien avec les énergies du moment. Et puis au moment de la pleine lune, ça va être libéré pour qu'ensuite je puisse défaire tout ça. Et on peut travailler dans ce cycle qui est, on va dire, une inspiration de la nouvelle lune à la pleine lune et une expiration de la pleine lune à la nouvelle lune. Cette pleine lune, elle vient donc nous parler de deux énergies qui sont en complémentarité, qui se regardent mutuellement. À la fois, l'énergie des poissons, qui reçoit ce qu'on peut appeler un amas d'énergie, c'est-à-dire un condensé vibratoire d'énergie, où on peut y trouver Neptune, Saturne, le Soleil et Mercure. Ces deux-là, Saturne et Mercure, on va beaucoup en parler pendant cette vidéo parce que ils viennent prendre en sandwich le Soleil, c'est-à-dire qu'ils viennent se mettre côte à côte. C'est comme s'il avait son bras gauche et son bras droit qui étaient Saturne et Mercure. Et bien cette force vibratoire, elle est envoyée à la Lune pour qu'elle le synthétise et qu'elle nous le distribue, si vous voulez, dans le signe de la Vierge, le signe de la concrétude. On est ici, dans cette pleine Lune, dans une libération d'énergie qui nous demande de passer par la case méthode, méthodologie, technique, rationalité. On vient faire descendre les choses dans la matière. Et c'est là tout l'enjeu, c'est que le Soleil, pour cette pleine lune, d'une part, il est rentré dans l'énergie poisson, qui est l'énergie du grand rêve. Pas que, hein, mais c'est, pour commencer, on va dire, l'énergie du grand rêve. Le rêve qui est en lien avec un accomplissement de l'âme, parce que c'est très relié à la spiritualité, le monde des poissons, et ça va nous parler d'une ouverture, là où on sent que notre vitalité s'ouvre à nouveau, notre intention spirituelle s'ouvre, et avec la possibilité justement de l'incarner dans la matière. De quelle façon? Ben c'est là où Saturne et Mercure rentrent en jeu, avec d'une part Mercure qui peut représenter et effectivement le mental aussi, aussi bien que notre intellect, nos apprentissages, tout ce dont on va avoir besoin en termes de rationalité mentale et intellectuelle pour accomplir quelque chose. Il se trouve que Mercure, c'est le grand maître de cette pleine lune, puisque la lune étant dans le signe de la Vierge, la planète qui gouverne le signe de la Vierge, c'est Mercure. Donc il se retrouve à l'opposé de chez lui. C'est pas un problème. On entendra souvent dire ah bah Mercure dans le signe des Poissons, c'est le mental brumeux, c'est l'intellect qui est noyé, etc. C'est vrai que ça peut prendre cette forme, mais c'est pas que ça. En astrologie, on va dire occidentale, hein, on a calé là-dessus le concept d'exil, de dire que si Mercure il est à l'opposé de chez lui, il est en exil. Toute planète à l'opposé de chez elle est dite en exil. C'est pas trop le truc le plus fun d'être en exil. On peut pas dire que c'est un mot qui soit très positif. Moi, je préfère largement dire que elle est en face de chez elle, c'est tout. Et donc, si elle est en face de chez elle, effectivement, elle est à l'opposé de chez elle, mais elle peut très bien se réjouir d'être à l'opposé de chez elle. Tout dépend de ce qu'on va en faire de cette énergie. Si on a une façon de penser particulière ici dans le monde de la Vierge et qu'on se retrouve d'un coup dans un environnement dans lequel on pense à l'opposé de ça, alors oui, on peut être perdu, mais en même temps, ça peut être d'une richesse et d'un enrichissement incroyable parce qu'on est en train d'apprendre ici à réfléchir et à penser différemment que ce dont on a l'habitude. Et puis la Lune envoie justement cette énergie de Mercure, ou à Mercure, et Mercure à la Lune. Donc en fait, ils s'envoient mutuellement leurs forces. On pourrait très bien le percevoir comme ça. Ce qu'il y a à saisir ici,
c'est qu'on a une capacité justement là à brancher notre mental et notre esprit et notre intellect sur le rêve. Alors effectivement, il peut y avoir un besoin ou un appel au repos de l'esprit, une forme de contemplation où on aurait envie de regarder l'océan et puis de se laisser voyager. Mais l'intérêt là-dedans, c'est que l'injonction, ou plutôt l'invitation de cette pleine lune, va être de se dire, ce que je contemple en rêve, ce à quoi j'aspire en rêve, eh ben, je suis invité à venir l'incarner dans la matière, à travers une méthode ou une technique, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou à travers mon corps, mais en tout cas, je le fais descendre dans la matière. Et puis de l'autre côté, on a Saturne. Alors Saturne, Chronos, le temps. Il y a une invitation à prendre le temps d'une façon maîtrisée, puisque Saturne nous appelle à la maîtrise. Il est structuré, il est cadrant, et puis c'est Chronos, c'est le temps. Donc le temps, le maître du temps, le chronomètre, vient nous inviter ici à déposer une structure, une forme de rigueur, de discipline aussi, pour pouvoir accomplir quelque chose. Il faut une discipline pour pouvoir incarner quelque chose dans la matière. Si je souhaite, ne serait-ce que, je sais pas moi, fabriquer un objet en céramique, il va bien falloir que je m'y mette et que je mette une discipline déjà à maîtriser ma technique pour pouvoir aboutir à la création. Le but de l'œuvre astrologique, c'est que chacun et chacune puisse réaliser son œuvre de vie à chaque instant. Et les astres sont pas là pour nous en empêcher ou pour nous y aider. Les forces astrologiques, elles sont neutres en elles-mêmes. C'est comme si on mettait entre les mains de chacun et chacune, je sais pas, un couteau. Bah, libre à chacun soit de tuer son voisin avec ce couteau, ou soit de l'utiliser pour fabriquer, par exemple, ou cuisiner le plat le plus savoureux qui puisse exister. Dans les deux cas, on a utilisé le même couteau, mais pas dans le même but. Eh bien, c'est ça, l'astrologie. C'est d'utiliser cette énergie dans le sens que nous, on décide. Alors, parfois, la vague est tellement forte qu'il y a une direction qui nous est donnée, il y a une impulsion qui nous est donnée. Mais, dans cette grande horloge universelle, on a justement une intelligence derrière tout ça qui pousse chacun et chacune à aller se réaliser. Donc, c'est à la portée et à l'échelle de chacun et de chacune. Donc pour cette pleine lune, l'encadrement du soleil, et puis aussi l'opposition qu'on peut appeler, de toute façon toute pleine lune est une opposition entre le soleil et la lune, mais là viennent s'ajouter les deux éléments phares de cette pleine lune que sont Saturne et Mercure, qui peuvent littéralement pouvoir nous dire qu'il est temps de structurer le mental pour pouvoir incarner un rêve dans la matière et qu'il y a un travail à fournir parce que la Vierge, c'est une besogneuse, elle est au service. Alors le travail que j'offre, le travail que je veux fournir, ce que je veux incarner dans la matière, en quoi est-ce que ça peut rendre service aux autres? En quoi est-ce que ça peut être utile aux autres? Et c'est là où on trouve aussi l'importance du sens de l'utilité qu'on donne à notre intention de vie. Beaucoup aiment l'appeler la mission de vie ou la mission de l'âme. Quel que soit le nom qu'on lui donne, on est venu chacun et chacune pour accomplir quelque chose sur cette terre, pour y amener une valeur ajoutée. Et c'est un cadeau inestimable, parce que du point de vue astrologique, chaque être est unique. Et donc si chaque être est unique, ça veut dire que la façon dont chacun et chacune va vivre sa vie, ça va être justement d'une façon totalement nouvelle pour l'intelligence universelle, puisque jamais l'univers n'a connu une autre version de qui tu es, et de qui je suis, et de qui nous sommes chacun et chacune d'entre nous. Donc là, c'est un excellent moment au cours de cette année, mais au cours simplement de l'espace-temps dans lequel on est, pour venir incarner cette force. Alors, dans l'autre sens, au-delà de structurer le mental, ça peut aussi demander ou proposer de mettre en mouvement notre structure. Si on a trop de rigidité dans notre structure de vie, trop de je dois, il faut, bah Mercure il vient dire tiens, si on allait mettre un peu de fun là-dedans, si on allait mettre de la légèreté, s'amuser, jouer un peu là-dedans,
Et donc pour ça, ça peut demander justement d'aller revisiter qu'est-ce qui nous fait rêver, de quoi on a besoin. Et pour ça, le divertissement ou les divertissements peuvent être l'ennemi public numéro un là-dedans, parce que le propre d'un divertissement, c'est de nous divertir, comme son nom l'indique, et divertir, ça veut dire détourner l'attention. Alors ça peut être ultra gratifiant, parce que parfois ça fait du bien de se relâcher et puis de se laisser divertir ailleurs, c'est-à-dire de lâcher le fil de nos pensées pour, euh, pour qu'on nous emmène ailleurs en fait. Mais si c'est tout le temps, eh ben, on coupe le contact avec nous-mêmes. Saturne nous invite à une forme de solitude, une solitude fun. Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose seul, de fun, mais en même temps qui me fait rêver et qui me ramène sur Terre, c'est-à-dire qui me ramène dans la concrétude de qui je suis vraiment. Et c'est là-dedans qu'on est avec cette pleine lune. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas vous embrouiller l'esprit plus qu'il ne peut l'être déjà pendant cette période des poissons, mais en même temps, ça peut être aussi l'incarnation spirituelle de qui nous sommes vraiment. Si vous souhaitez aller plus loin dans la démarche, je vous invite à rejoindre l'espace membre d'Astro Dojo qui s'appelle le Dojo du Zodiaque, dans lequel on travaille encore plus en profondeur dans la proposition justement que représente l'outil astrologique à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, et avec tous les membres de la communauté, et bien du coup on se retrouve en visio une fois par mois pour pouvoir travailler en détail sous forme d'atelier, pour que vous puissiez reprendre les rênes de vos potentiels et de pouvoir co-créer votre vie de la façon la plus consciente possible. Voilà. Si vous avez besoin de séances d'astrologie, je suis à votre disposition aussi. Bref, vous avez tous les liens qui sont sous la vidéo, y compris celui concernant la formation Astro Dojo. La dernière vague de formation démarre au mois de mars et il reste plus beaucoup de place, mais il en reste quand même, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous en ressentez l'appel. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière. Ciao tout le monde et à très bientôt.